tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après de nombreux mois d'absence, oui je sais. De nombreux mois d'absence, donc en grande partie à cause du bac. Et voilà, le bac est fini, j'ai pas encore le résultat, mais je peux commencer à tourner. Donc cette nouvelle vidéo va traiter de l'aménagement. L'aménagement dans Minecraft, comment aménager sa base. Je vais montrer les différents aménagements que j'ai fait sur ma base. Alors nous sommes sur un serveur privé whitelisté, en ultra hardcore, en snapshot. Donc avec plein de gens sympas dessus, que je vous mettrai les liens vers les chaînes YouTube dans les descriptions. Vous pourrez voir ce que font ces différentes personnes. En attendant, nous on est ici pour discuter d'aménagement. Donc voilà, je me suis installé dans une roofed forest qui a, je sais pas, 3-4 000 blocs du spawn. Et j'ai choisi cet endroit pour différentes raisons, vous verrez plus tard. Donc la première chose à faire quand on s'installe, quand on fait une base, c'est un abri de fortune, bien sûr. Un abri de fortune, c'est toujours super important. Fail, parce que voilà, il faut, dès qu'on arrive, il faut obligatoirement s'enterrer pour pouvoir se faire four, coffre, lit, tout le bazar habituel. D'autant plus que, comme je vous l'ai dit, je suis en ultra hardcore, on est en ultra hardcore, donc la vie ne régénère pas naturellement. Quand on prend des dégâts, on les garde. Donc il faut s'enterrer rapidement, etc. Bref, abri de fortune obligatoire. Voilà, là je m'étais imposé endroit pour les potions, le lit qui est toujours là d'ailleurs parce que j'ai pas encore d'endroit pour dormir. Deuxième fait, décidément cette porte. Donc ensuite, la deuxième chose que j'ai fait après ça, c'est l'arrivée du Nether. Parce que donc sur un serveur, l'arrivée du Nether, c'est par là que les autres personnes arrivent. Je suis trop loin pour qu'on arrive par l'Overworld. Donc les autres personnes arrivent ici, je me suis dit il faut faire une entrée quand même assez classe. Faut pas, voilà. Et donc je me suis dit on est dans une forêt, pourquoi pas faire un arbre. Mais pas n'importe quel arbre, j'ai fait un gros arbre quoi. Je l'ai fait en spruce parce que je trouve ça plus sympa que ce bois là qui est un peu trop terne à mon goût. Donc voilà, j'ai coupé du bois, j'ai récupéré les feuilles et j'ai fait ça. Et je trouve que ça rend vraiment pas mal. Quand on arrive, voilà, on arrive dessous les racines et je trouve que ça donne un effet vraiment sympa. Alors là, vous pouvez voir la déco. J'ai fait ce que je fais d'habitude avec Portail du Nether, c'est-à-dire faire ressortir le Nether dans l'Overworld, une sorte d'invasion. Ça contamine en gros, on va dire. Je trouve ça sympa, ça donne un petit côté marrant. On peut monter, mais là ça va pas être très intéressant. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Oui, bah évidemment, quand on arrive sur Minecraft, il nous faut de la bouffe. Et avoir un moyen de se nourrir infini, c'est quand même plutôt pas mal. Donc j'ai fait ce qui est de mieux pour se nourrir sans se fatiguer, faire un poulet. Faire un poulet, vous en trouvez sur YouTube, il n'y a que ça, il y en a partout. Vous tapez faire un poulet, vous aurez 10 000 designs différents. Petit plus, moi j'ai utilisé pour éviter les lags, parce que je suis déjà bas en FPS, pour éviter les lags, j'utilise un Daylight Sensor, comme ça tous les matins. Tous les matins ça s'active et les poulets qui sont grands, pof, ils sont cuits. Ça évite d'avoir un timer qui tourne comme ça. Ensuite on va continuer par ici, j'ai fait une ferme à fer. Une ferme à fer c'est important dans une base, si on s'installe pour un petit moment. Ça permet d'avoir un apport continu en fer, surtout en ultra hardcore quand on a besoin de beaucoup de fer pour les beacons, c'est pas mal. Donc voilà une ferme à fer. Alors petit plus aussi pour la ferme à fer, pensez que les villageois ça attire les zombies et que qui dit zombie dit arriver masse de zombies et s'il n'y a pas d'endroit pour les tuer, bah, ils s'agglutinent tous en dessous, ils meurent pas parce qu'il y a un toit au-dessus et on se retrouve avec je sais pas combien de zombies dessous. Donc moi je fais une petite zone comme ça dans laquelle des zombies viennent, ils arrivent dessous, ils tombent dans l'eau et pof au milieu il y a de la lave. Comme ça nettoie, ça évite d'avoir un regroupement de zombies toutes les nuits.
Ensuite, par ici, on a une ferme à citron et une ferme à pastèque. Bon, rien d'extraordinaire. J'aime bien tout automatiser, moi. Donc, vous allez voir, à travers la base, il y a un peu de tout. Toutes les fermes possibles et imaginables. Bon, il n'y en a peut-être pas encore toutes, mais j'ai bien avancé déjà. Là, j'ai fait une caverne d'enchantement. Alors, pour changer un peu des salles d'enchantement classiques, j'ai aménagé mon emplacement d'enchantement différemment. J'ai fait une caverne avec un style, enfin, un côté humide. Là, il y a un peu trop de champignons qui ont poussé. Bref, vous voyez là, style, je sais pas, donner une ambiance un petit peu particulière à cette salle d'enchantement. Là, on dirait pas, mais les 15 bibliothèques qui sont, on peut atteindre le niveau 30. Voilà, avec des fleurs, avec là j'ai mon coffre pour la lapis et les bouquins, la déco, des minerais au mur. Alors, je considère moi que le détail est important dans Minecraft, surtout pour la décoration et tout ça. Donc vous verrez peut-être, je sais pas si on va le voir ici. Voilà, on a vu une petite goutte bleue là. En fait, au-dessus, voilà, ici par exemple, j'ai mis des sources d'eau. Comme ça, l'eau ruisselle à travers. Et ça donne vraiment une impression de grotte humide avec l'eau qui coule sur les côtés et tout ça. Voilà. On va continuer notre petit chemin. Hop. Alors oui, toute la base est traversée par un chemin comme ça, sandstone au milieu, escalier sur les bords. Je trouve que ça fait un contraste sympa, ça permet de bien délimiter. Ici, on a une poubelle très classique, hein. Hop, je jette mon item. Si je me suis trompé et que je veux le récupérer, pof, je fais ça. Et si je me suis pas trompé et que je veux bien le jeter, hop, poubelle. Et j'ai fait ça, ça envoie directement dans un cactus. J'évite le dropper avec la lave parce que ça fait laguer. Donc, oui, alors, ces panneaux d'indication, j'ai amélioré mon système. Je sais pas si vous avez vu dans des vidéos précédentes, je mettais juste l'item frame avec l'item dedans. Maintenant, je renomme l'item et ça fait plus sympa. On peut plus se rendre compte de ce qu'il y a. Ici, on a donc ferme à canne à sucre. Voilà, un design pareil. Vous cherchez sur YouTube, il n'y a que ça. J'ai utilisé le même principe que pour la ferme à poulet. J'ai mis un daylight sensor, comme ça tous les matins, pof, ça récolte ma canne à sucre. Voilà, avec un petit peu de déco devant, ça fait pas de mal. Et là, on arrive vers l'entrée de ma mine. Alors, c'est une grande porte entrouverte. Voilà, je trouvais que ça faisait classe. On a ce bois noir aussi que j'aime bien. Un petit peu de déco, des blocs de charbon, un minecart. Voilà. Ici, on a les fours auto. Alors, en haut, on peut poser des stacks et des stacks et des stacks de cobble, par exemple. Ils sont auto-alimentés. Ils sont alimentés directement par des stocks de blaze rod que j'ai en dessous, que j'ai derrière, je veux dire. Et ça permet de faire cuire très longtemps une grosse quantité d'items. Voilà, bon, la mine, j'ai habillé un petit peu sur les côtés voilà, pour pas que ça fasse trop monotone. J'ai un petit peu de bois de temps en temps, c'est pas de mal ici. Donc voilà, après minage opti. Normalement, toutes les cavernes autour sont éclairées, donc je me suis lancé dans le minage opti. Voilà, l'escalier indispensable pour remonter, sinon c'est très 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 ennuyant. Ennuyeux même. Hop. On va aller maintenant de l'autre côté de mon portail. Du côté... on va peut-être regarder d'abord la salle des coffres. Alors, donc là le portail et par ici la salle des coffres. Voilà. J'ai fait le même petit bâtiment qu'on verra tout à l'heure. J'essaye un peu de faire le style... je sais pas si vous voyez le Hobbit dans le Seigneur des Anneaux, un petit village comme ça, un peu ovale avec beaucoup de bois. Alors ici rien de particulier sauf le minecart. Et si on va dedans, pof, on arrive dans la salle des coffres. Merci Minecraft pour les jolis bugs d'affichage. On est en snapshot, ok, mais bon voilà. Donc voilà, j'ai creusé ce trou à la pioche, c'est un peu long. Une salle des coffres assez grande quand même, mais pas tant de coffres dedans. Ça me suffit largement, il y en a plein qui sont vides encore, je sais pas trop quoi mettre dedans. On va essayer de le voir par le dessus, on peut passer par là, hop, avec les beacons. Donc voilà, circulaire, avec des minerais, oui je me la pète, il y a des diamants.
je suis riche. Donc des minerais pour habiller. Et, et voilà un petit passage avec le bois. Ici, on a des silos. Je vous mettrai le lien de la vidéo de Xisuma qui montre comment construire ces silos. Je trouve que ce design est très intéressant, très compact et voilà, il y a un double coffre par étage avec un comparateur à chaque fois pour dire si le double coffre est plein ou pas. Et c'est un design que je trouve vraiment pas mal. Donc je l'ai utilisé pour les trois items que j'ai le plus, Netherrack, Dirt et Cobble. Voilà. Donc j'ai fait une salle particulière pour ces items là. On va se retrouver en haut. Alors regardez, efficacité d'un ascenseur à minecart, super rapide, peu gourmand en ressources, et voilà, ça prend pas de place. Ici, nous avons la forge dans laquelle il y a l'enclume. L'enclume, je fais mes réparations et tout ça. Alors tout ce qu'il y a autour, c'est absolument inutile, hein, c'est vraiment juste de la déco. Voilà, rien de particulier. Hop, c'est le même design de petite cabane que l'entrée de la salle des coffres, hein, voilà. Par ici, nous avons ferme à slime et ferme à cactus. Ferme à cactus, ouais, j'ai mis 2 cactus et avec les blocs au-dessus pour que dès que ça grandisse, le cactus pop. C'est largement suffisant, on s'en sert pas souvent. Ici, ferme à slime, alors il y a 2 ou 3 chunks, je crois, en dessous de chunk spawn slime. La technique pour les faire arriver là, je les réduis. Et quand ils sont petits, je les fais se déplacer, monter à l'échelle, ils arrivent ici, ils se noient. Pof, je récupère les slime balls. C'est génial. Par ici, nous avons la map. Je trouve que c'est important dans une base d'avoir une map. Ça permet de se rendre compte de l'étendue, des environs. C'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément voir d'habitude. Là, la côte de l'autre côté. On a un biome neige par ici. Et là, il y a le lagon. Le lagon que j'adore très particulièrement d'ailleurs. C'est pour ça que je me suis venu m'installer ici. Donc oui, là, une carte, je trouve ça vraiment sympa. C'est un ajout qui a été fait à Minecraft que j'adore. On peut voir les chemins, etc. C'est vraiment très sympa. Ensuite, qu'est-ce que nous avons par ici? Nous avons la cabane du pêcheur. On va aller faire un tour. D'abord, ouais, voilà. Donc par ici, j'ai pas encore aménagé. Je ferai un chemin, j'aménagerai, je décorerai et tout. On verra ça sûrement dans les prochains épisodes. Cette ferme à mob marche plutôt bien. Ça fait pas très très longtemps que je l'ai et voilà. J'ai pas mal de loot au niveau des sorcières, ouais, pareil. Alors je vais vous montrer un peu plus en détail 3 game mode. Un peu plus en détail le fonctionnement de ce ferme à mob parce que j'ai utilisé un système qui pour moi mérite d'être montré. Donc ça par contre c'est classique, hein, une ferme à mob, ça va dans les. Ils spawnent sur la paquet d'ice, ils se déplacent, ils tournent dans les courants, hop, et on arrive en bas. Et c'est là que c'est intéressant. Donc là il y a la chute pour pouvoir les faire mourir. Et quand ils tombent sur ces barrières, le mob meurt, il drop ses loots à côté, ça tombe dans l'eau, etc. Les loots, on les retrouve ici et ils remontent grâce à ce système d'ascenseur en verre. Pareil, ça vous tapez ascenseur item en verre sur YouTube, il y a plein de monde qui vont vous expliquer comment ça marche. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que si on met directement de l'eau, le mob tombe et prend pas de dégâts. Et si on met des hoppers, ça veut dire que il faudra forcément un dropper qui va tourner en continu avec une cloque pour les faire remonter, etc. Hop, donc j'ai fait ce système pour ne pas avoir de lag à cause de système redstone qui tournerait en boucle. Voilà, là ça permet d'avoir un truc tout automatique sans aucune cloque nulle part. À part bien évidemment pour les filtres qui sont tout en haut. Voilà, quand on arrive, j'ai mis des filtres. Mais là je peux pas vraiment faire grand chose d'autre. Voilà comment fonctionne cette usine. Hop, on va se retrouver en survival. Et maintenant on va aller finir cette petite vidéo par la cabane du pêcheur que j'ai fait au loin. Voilà, la cabane du pêcheur solitaire. J'ai fait sur la dernière petite île du lagon. Hop, on jette un œuf. Oui, une cabane du pêcheur classique, je trouve. Le design est sympa quand même, je trouve.
C'est toujours sympa, une petite cabane de pêcheur. J'ai fait en sorte qu'elles soient, enfin, comme si elles étaient habitées avec un petit lit. Vous voyez, un petit lit, voilà. Des petits cadres. D'ailleurs, il y en avait un ici, je crois. Bref, des petits cadres. Là, on a les poissons. Là, on a les cannes à pêche. C'est formidable. Et c'est ici que je vais vous dire bonne continuation sur YouTube si vous baladez entre les différentes vidéos. Et sinon, j'espère à bientôt pour d'autres vidéos. Si vous avez apprécié, si vous avez des remarques à faire, si ça vous a inspiré, etc., n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.